Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Alors, il y a une question qui m'est venue de plusieurs lectrices et aussi c'est une situation avec laquelle mes clientes viennent aussi. C'est le fait d'avoir essayé beaucoup de choses. Elles me disent, j'ai tout essayé. Elles ont essayé les stages de tantra, les sexologues, les yoni, la thérapie pour renouer avec leur sexualité et leur plaisir et rien n'a marché. Pourquoi ? Alors déjà, je veux juste nommer le fait que c'est super frustrant et super chiant. J'ai certaines de mes clientes qui ont passé des dizaines d'années, je dis bien dizaines, peut-être 10, 20 ans à trouver une solution pour se sentir mieux et rien ne fonctionnait fondamentalement. Alors, chaque méthodologie a aidé à avancer sur quelque chose. Je pense qu'elles seraient toutes d'accord pour dire que oui, elles ont avancé, mais rien ne les a vraiment accompagnées de l'autre côté, quoi. De l'autre côté, à savoir avoir vraiment, enfin, pleinement une sexualité qui soit joyeuse, épanouie, avec des orgasmes, sans stress, sans prise de tête. Et donc oui, elles ont fait des pas de façon incrémentale, mais la révolution n'a pas encore eu lieu. Et elles voient que c'est dans le programme qu'elle a lieu. Et je suis plutôt contente de ça c'est super cool. Mais en tout cas, si tu es dans cette situation et que tu as essayé beaucoup de choses et que malgré ça, rien n'a fonctionné, avec cet épisode, j'aimerais recadrer un peu les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Ça n'a rien à voir avec toi, je te le dis direct. Et qu'est-ce qui peut être fait différemment pour qu'enfin tu aies la sexualité que tu désires. En fait, déjà, je vais mettre les pieds dans le plat. La vérité, c'est que même si tu es à l'aise d'explorer, même si tu es à l'aise de faire des choses avec ton corps, même si tu es à l'aise d'être dans des stages de tantra, la vérité, c'est que beaucoup de ces endroits ne sont pas trop informés. Pas tous, il y en a qui sont très bien, mais la majorité ne sont pas trop informés. La majorité ont plutôt une tendance à l'intensité. Là, je parle des stages. Donc, d'aller rencontrer des choses assez intenses, pas forcément en douceur. Et donc, ça veut dire qu'il y a des expériences que tu as eues qui ont pu vraiment être révolutionnaires pour toi dans le sens où elles ont pu vraiment t'ouvrir les yeux sur certaines choses, mais ça n'a peut-être pas été chercher la profondeur de ce qui se peut se passer à la racine, à la source en fait. Je dis pas que c'est forcément que du travail de surface que tu as fait, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que même si tu as pu faire des choses vraiment chouettes et vraiment profondes, elles ont peut-être pas été creusées, le nœud qui fait que malgré tout ce que tu as fait, tu n'arrives pas à ressentir pleinement. Que c'est comme si on te met un superbe repas 5 étoiles, donc toi c'est cool, tu es dans le resto, tu as le plat devant toi, tu le goûtes, tu le mets dans ta bouche, tu mets les aliments dans ta bouche, tu les mets dans ta bouche et malgré ça, tu ne ressens pas l'explosion de sens que tu aimerais ressentir. Tu ressens quelque chose, tu ressens peut-être allez, puisque tu as fait tous ces stages, peut-être tu ressens à 50%, 60%, mais tu ressens pas le pouah que tu aimerais ressentir. Tu sens qu'il manque encore quelque chose pour une transformation radicale. Et en fait, c'est parce que souvent, le nœud de la question n'a pas été adressé. Ça veut pas dire que tu as forcément eu un trauma sexuel très grave. Ça veut pas dire qu'il s'est forcément passé quelque chose de très grave qui n'a pas été soigné. C'est pas ce que je dis. C'est que parfois, ce qui affecte notre sexualité, c'est des choses qui sont tellement intégrées dans notre corps qu'on ne réalise même pas que c'est là. Parfois, c'est du trauma d'enfance, du trauma développemental, qui n'est pas violent, mais qui va peut-être chercher notre estime de nous, notre capacité à exprimer nos besoins, notre capacité à se faire passer en premier, ce genre de choses-là. Et donc, il y a des choses que tu peux comprendre
apprendre quand tu fais toutes ces modalités et tous ces stages, mais parfois ça va pas creuser à la source en fait, le nœud de ce qui est présent. Et ensuite, avec la thérapie, c'est la même chose. Certaines thérapies sont trauma-informées et aident à traverser le trauma, certaines ne le sont pas. D'ailleurs, la plupart ne le sont pas. Beaucoup de thérapies sont parlées, et d'ailleurs, vous avez déjà entendu certaines de mes clientes le dire sur le podcast, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai fait une thérapie, ça m'a beaucoup aidé, mais ce n'est pas ça qui a soigné mes traumas. Ce qui a soigné mes traumas, c'est le fait de résoudre mes traumas somatiquement. Et donc, oui, certaines thérapies vont vous faire vous sentir mieux, vont vous apaiser, vont vous permettre de mieux fonctionner dans la vie, vont vous donner des techniques, et c'est vraiment super. Et je recommande vraiment toutes les personnes qui le peuvent d'être accompagnées. Mais d'une, elles vont pas forcément aller résoudre le trauma. Et de deux, elles vont pas forcément aborder la sexualité. C'est con, mais tous les thérapeutes sont pas à l'aise de parler de sexe en fait. Vous n'allez pas raconter à tous vos thérapeutes comment vous vous sentez au moment d'avoir un orgasme. Certains oui, mais pas tous. Et donc, c'est ça qui fait que, quelque part, l'accompagnement ne va pas forcément toucher au point sensible, en fait, que ce soit du trauma ou que ce soit du plaisir. Donc ça, c'est le premier point je mets les pieds dans le plat parce que c'est vraiment le truc, il y a plein d'espaces qui sont pas trauma informés, en fait, et que vous avez beau y aller, ça vous fera pas passer de l'autre côté. Et quand je dis passer de l'autre côté, c'est mon expression parce que c'est comme ça que je le visualise, mais c'est parce que, pour moi, le trauma, c'est pas juste se soigner, c'est pas juste, il y a un bobo et on le soigne, c'est pas ça que je vois. Pour moi, on passe du trauma à la joie, c'est le nom de notre programme sur les traumas dans le temple. Et en fait, ça veut dire que c'est comme si on appuyait sur un interrupteur, en fait. C'est comme si on sautait par-dessus une barrière. En fait, libérer un trauma, c'est pas la même chose que d'avoir une plaie qui se cicatrise doucement. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans beaucoup de modalités, c'est pas ça. Libérer un trauma, c'est prendre une épine dans votre pied et l'enlever, et la cicatrisation est instantanée. C'est un peu chelou, mais c'est ça. Il y a vraiment un truc hyper puissant et instantané parce qu'en fait, quand le trauma n'a plus lieu d'être là, eh ben, il est juste plus là, en fait. J'adore. Je rigole parce que j'aime trop les trucs comme ça, efficaces. Et donc, du coup, c'est vraiment comme si vous passiez par-dessus une barrière. D'un côté, il y a le trauma, de l'autre côté, il n'y a plus de trauma. Et de l'autre côté, il n'y a plus de trauma, et donc il y a la joie, il y a l'expansion, il y a l'épanouissement, on peut vraiment vivre et courir et sauter. Et la plupart du temps, vous vous rendrez même pas compte à quel point c'est différent parce que vous allez oublier comment c'était avant. Et vous vivrez une vie qui est en fait épanouie, mais genre normale, quoi, mais que vous n'aviez pas avant, qui est vraiment connectée au pouls de la vie. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis qu'on passe de l'autre côté. C'est vraiment, avant c'était comme ça, maintenant c'est plus du tout comme ça. Bref. Et donc c'est ça la première chose, c'est que beaucoup de ces espaces sont pas trauma informés. Si vous avez la chance d'être dans des espaces trauma informés, c'est super. Et petit détail, trauma informé ne veut pas dire qu'ils savent résoudre le trauma. Trauma informé veut dire qu'ils sont conscients que le trauma existe. Mais pour faire une résolution des traumas, il faut travailler avec quelqu'un qui sait faire ce switch en fait, qui sait vous accompagner à le libérer. Et ça, c'est ce qu'on fait dans le temple. À la fois, vous avez toute une formation, même 2 des formations sur 3 portent sur le trauma, juste différemment. Et vous avez le coaching avec moi, qui a lieu 2 fois par mois maintenant, où vous pouvez être coaché personnellement pour libérer les choses en somatique également. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est assez importante, c'est que beaucoup de modalités ne vous apprennent pas à écouter votre corps. Et quand je dis écouter, c'est pas juste je m'écoute et je fais ce que j'ai envie et si j'ai pas envie je fais pas et si j'ai envie je fais, c'est pas ça. Ça c'est bien, c'est le consentement, on aime. C'est écouter votre corps de l'intérieur. C'est développer votre capacité à ressentir vos sensations, à les nommer et à travailler avec. C'est très très puissant. On appelle ça l'interoception, la capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, toutes nos sensations. Et ça, c'est vraiment profondément développé dans le temple. Et la plupart des autres modalités vont pas forcément aller dans ce sens-là. On va pas forcément prendre le temps de dire « Ok, je sens ça au niveau de ma poitrine ou dans mon omoplate droite qui tire, qu'est-ce que ça veut vouloir dire ?» On va pas forcément développer cette communication sensorielle avec le corps très intime, très profonde, qui fait que cette relation-là, c'est ça qui nous accompagne dans la résolution des traumas. C'est aussi ça qui nous accompagne à avoir plus de plaisir. Mais une fois que vous savez le faire toute votre vie. Et c'est ce qui permet à mes clientes d'être autonomes, en fait. Et donc, oui, vous pouvez avoir tout essayé, mais la vérité, ce que vous avez essayé, ce sont des outils, ce sont des techniques, souvent, ce sont des choses à appliquer. Mais l'outil fondamental, la technique fondamentale, c'est apprendre à écouter le corps de l'intérieur, ses sensations et à coopérer avec lui. C'est pas une chose qui est facile à faire parce que très souvent dans la société dans laquelle on nous enseigne plutôt l'inverse en fait. On nous enseigne de plutôt mettre les sensations de côté et avancer malgré les sensations. Et donc, vous pouvez essayer beaucoup de choses et je recommande de les essayer en complément parce que tout est chouette à explorer, mais tant qu'on vous a pas appris à écouter ce qui se passe dans le corps et à coopérer avec,
le changement ne sera pas forcément pérenne en fait. C'est pourquoi il y a des techniques qui sont très puissantes comme le MDR qui aident à résoudre certains traumas, qui par contre ne sont pas considérés comme étant de la résolution somatique parce que ça vous apprend pas à forcément coopérer avec votre corps. C'est mécanique, vous faites quelque chose de mécanique, vous faites une action qui est guidée et ça apaise quelque chose, donc c'est super, ça peut vraiment faire une bascule de A à Z, pas de souci. Mais par contre, ça n'apprend pas à la coopération avec le corps. Et pour moi, cet apprentissage-là, il est vraiment celui qui va vraiment faire un changement durable en fait. À partir de là, votre vie change complètement. Et une autre chose qui est aussi très importante, c'est que vous pouvez avoir fait des stages de tantra, vous pouvez avoir fait des pratiques avec l'œuf de yoni, vous pouvez même avoir fait de la thérapie. Tout ça n'a de sens que si c'est intégré dans le corps. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses et vivre des choses intensément sur le moment et ça descend pas au niveau du corps. Pareil pour la thérapie, vous pouvez parler tout ce que vous voulez, discuter de tout ce que vous voulez. Si ça descend pas dans le corps, ça change rien. Moi, je vois des personnes qui ont fait des thérapies pendant très longtemps et je vois un mieux-être général, mais fondamentalement, leurs réactions automatiques n'ont pas changé. Leur façon de réagir à certaines situations, c'est les mêmes. C'est juste qu'elles ont plus de méthodes et techniques par-dessus, de stratégies pour que ça fonctionne un peu mieux. Mais fondamentalement, dans le corps, s'il y a un stimuli extérieur, s'il se passe quelque chose, si elles sont déclenchées, eh bien le déclenchement, peut-être qu'elles pourront le gérer différemment, mais il sera quand même là. Alors que la différence quand on travaille au niveau du corps et du système nerveux, c'est qu'on est de moins en moins déclenché. C'est qu'on n'a pas ces déclenchements. On fonctionne juste différemment. Voilà, donc si tu as déjà tout essayé et tu as essayé énormément d'outils et énormément de techniques, c'est sûrement ça qui a manqué. Peut-être qu'il n'y avait pas de résolution des traumas dedans, et donc ça fait que s'il y a un truc qui te gêne depuis des années, ça n'a pas été résolu. Peut-être qu'il n'y a pas cet apprentissage de coopérer avec le corps et ses sensations, donc de vraiment développer cette capacité à fonctionner avec lui, à l'entendre, à l'écouter, à l'accompagner. Et peut-être que beaucoup des choses n'ont pas pu être intégrées au niveau du corps, que oui, c'est des choses qui soit vont être intenses sur le moment, et donc te faire te sentir différemment, peut-être avec beaucoup d'intensité, mais sans changement durable, ou bien ce sont des choses qui vont peut-être jouer sur tes pensées, ton mental, ta façon de voir, mais qui vont pas descendre au niveau du corps. Encore une fois, je parle pas de tout stage ou toute thérapie ou quoi. Voilà, mais je dis juste que si pour toi qui écoutes, ça n'a pas marché, ça peut être les raisons. Et dans Diva le Temple, on travaille vraiment à faire en sorte qu'il y ait une bascule, qu'elle soit durable, que ce soit à la fois dans ton plaisir, ta façon de voir le plaisir. Tu vas pas revenir en arrière en fait. S'il y a du trauma à libérer, on t'accompagne à le libérer. Et surtout, tu étends ta capacité à vivre de façon joyeuse, libre, épanouie, de vraiment sentir dans ton corps ce que ça fait de vraiment savourer. Et il y a vraiment un avant et un après. Je me rappelle une interview que j'ai faite avec l'une des clientes où elle disait que elle, son gros problème, c'était qu'elle ne savait pas placer ses limites. Et elle avait effectivement fait de la thérapie et des stages tantriques avant. Et finalement, c'est dans le programme, en travaillant les limites au niveau du corps, quand je lui ai demandé, du coup, c'est comment maintenant pour toi de poser tes limites, elle m'a dit, mais j'y pense même pas. C'est même pas une question. C'est même pas un problème. C'est juste tellement naturel. Pourquoi? Parce que c'est intégré profondément. Il n'y a plus à penser. C'est, je me répète, mais c'est vraiment votre façon de fonctionner va changer. Il y a une personne qui m'a dit sur Instagram que des fois, elle a du mal à me suivre et à lire mes mails parce qu'en fait, elle se dit qu'elle est tellement loin de l'épanouissement que j'ai l'air d'avoir et de comment j'ai l'air de me sentir. Et la vérité, c'est que elle a peut-être l'impression qu'elle est loin, mais elle est sûrement pas si loin. Peut-être que ce qu'il y a à apaiser, c'est un truc qui va changer tout le reste. Mais ce que je veux dire sur ça, c'est que l'épanouissement que j'ai l'air d'avoir, il est super banal. Je me sens juste moi et bien dans ma vie. C'est juste qu'avant, je me sentais pas moi et bien dans ma vie. Et c'est le cas de la plupart d'entre nous, où on n'est pas pleinement nous, on prend pas tout l'espace dans notre vie, on n'est pas en train de créer tout ce qu'on a à créer, vivre tout ce qu'on a à vivre, ressentir tout le plaisir qu'on a ressenti, on prend juste pas la place. Mais la place, elle est là. La place, elle est là, la place, elle vous attend. Elle est prévue, elle est là. Et quand vous faites tout ce travail, bon, c'est pas du travail, on s'amuse, hein, mais quand vous faites tout ce cheminement à l'intérieur, qui finalement n'est pas si long que ça, en 3 ou 4 mois, mes clientes, elles ont énormément de résultats. Quand vous faites ce cheminement, c'est pas que vous changez, c'est pas que vous devenez quelqu'un d'autre, c'est que vous êtes juste plus vous-même et que vous prenez plus la place dans votre vie. Prenez plus d'espace et vous allez savourer davantage. Et vous allez voir, de l'autre côté, c'est cool. C'est vraiment genre super tranquille. Il y a plein de galères dans la vie que vous allez naviguer et surfer beaucoup plus facilement parce que vous aurez fait ce travail qui est profond, qui est rapide, qui est efficace et qui est en fait très doux. Parce que je dis tout ça, mais au final, tout ce qu'on fait, c'est super doux. Soit c'est du soin somatique et on est dans l'écoute totale du corps, donc on va vraiment à son rythme, on va très doucement et très lentement. Et le changement, il est instantané. Dans l'épisode de Noélie, elle explique comment ça fonctionne. Et dans notre cas, on va aller vers du plaisir. Et encore une fois, là, c'est pareil. On va vers du plaisir, on va vers ce qui nous fait du bien, on écoute totalement le corps, on ne va pas plus loin que ce qui est OK avec lui. Et donc du coup, on peut vraiment ressentir les sensations qui nous font du bien et qui sont là, quoi.
Tout ça pour vous dire que peu importe où vous en êtes, c'est pas votre faute, ça n'a rien à voir avec vous. Même si vous avez tout essayé, même si ça fait très longtemps, il y a quand même une possibilité et un espoir que ça aille beaucoup mieux si vous nous rejoignez. Voilà, hâte de vous accueillir dans le temple. Si vous avez des questions, écrivez-moi à hello@liviakiro.com ou sur Instagram. Je vous embrasse, à bientôt. Salut!